peupliers. Saoche regarda autour de lui et vit le lieu où les 70 fleuves se réunissaient. Leurs courants tumultueux et sonores se fusionnant en un seul cœur, descendaient la vallée entre 7 grandes montagnes forteresses. Dans cette vallée, il y avait un grand peuplier éternel à 100 branches. Illuminé par les rayons de la lune et du soleil, brillant comme l'or, il se tenait solitaire, vivant une vie de lui seul connue. Les feuilles argentées tombaient de ses branches orientées du côté de la lune, accompagnées d'un bruissement doux. Les feuilles d'or tombaient de ses branches orientées du côté du soleil. La terre entière en dessous de ce peuplier était couverte de ce beau tapis d'argent et d'or. Tout l'espace autour était rempli d'une lumière éthérée, de paix, d'harmonie et de joie. Des rires et des chants d'oiseaux résonnaient de partout. Ce peuplier était si grand qu'une centaine de juments pouvaient se tenir sous une branche. 40 moutons pouvaient être facilement cachés sous une autre branche. Au sommet de ce peuplier éternel se trouvaient 2 coucous dorés identiques de la taille d'une tête de cheval. Saoche les observa de plus près et se rendit immédiatement compte que ces 2 oiseaux inhabituels savaient tout, qu'ils pouvaient prédire le destin de tout voyageur qui venait ici. Cher coucou, dites-moi, qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir ? L'un d'eux tourna la tête vers lui, le regarda attentivement et dit : Ton destin ne sera pas facile, mais honorable, difficile mais noble. Tu deviendras un grand chaman, jeune homme. L'autre tourna sa tête vers lui et fit écho au premier. Tu as un grand protecteur. Écoute-le en toutes choses et ne sers que lui. Alors, tout se passera bien pour toi. Merci beaucoup, mes chers coucous. Saochiante s'inclina devant eux jusqu'au sol. Il ne faut pas nous remercier. Dis merci à ton destin et au dieu Ulgen. Le servez-vous ? Bien sûr. Et comme il est le dieu de l'avenir, nous connaissons tout du futur. Est-ce que je vivrai longtemps, cher coucou ? Longtemps. Mais tu ne devrais pas penser à ça. À quoi alors ? Tu devrais penser à vivre ta vie dignement, à faire beaucoup de bonnes choses, à transmettre beaucoup de connaissances utiles et nécessaires, afin de transmettre ton pouvoir à un successeur digne à la fin de ta vie. C'est ce dont ton cœur devrait se préoccuper. Ne te préoccupe pas du reste, cela n'en vaut pas la peine. Merci, mes chéris. Vous m'avez rendu heureux. Et Saoche s'inclina de nouveau devant eux. Et tandis que les coucous se retournaient et regardaient à nouveau vers l'avenir, il réalisa qu'il ne fallait plus les déranger. Il avait déjà demandé tout ce dont il avait besoin. Il regarda en bas et vit un duvet doux, fin, à peine perceptible tombant du peuplier. Et sous chaque morceau de duvet, il y avait des fœtus humains et des embryons d'animaux, des futurs bébés, des bêtes, des oiseaux qui volaient vers le sol, comme en parachute. Et au même moment, Saoche se rendit compte que le dieu Tengri envoyait des fœtus d'âmes de personnes, de bétail et de tous les êtres vivants sur Terre. Saoche regarda encore plus bas et vit ces petits bouts de duvet voler vers les animaux et les femmes qui étaient en train d'accoucher. Alors, voici comment ça se passe, pensa-t-il en s'étonnant. Voici ce qui rend les êtres vivants différents des objets inanimés. C'est le fait que les vivants ont une âme et Tengri donne des âmes à tous les êtres vivants sur Terre. N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un mystère? Il regarda au loin et vit des animaux qui copulaient. Plus loin du peuplier, il vit comment un mari et une épouse s'enlaçaient. Au même moment, la terre sembla s'ouvrir devant lui et un peuplier en fer sans branches apparut devant ses yeux. En un instant, tout disparut quelque part. Le soleil et la lune disparurent. Saoche se sentit plongé dans un espace sombre, silencieux et oppressant. L'atmosphère était très lourde ici,
Il semblait qu'elle ne laissait personne échapper à son emprise. Il regarda cet arbre étrange. Et soudain, il comprit clairement qu'il avait devant lui le peuplier inférieur d'Erlik. Il s'élevait au milieu d'une rivière jaune, sur une île jaune. Au milieu de cette île jaune, il y avait une ouverture vers l'enfer avec 7 bouches affamées et insatiables. De ce trou d'enfer à 7 bouches sortait ce terrifiant peuplier de fer sans branches. Il brillait d'un éclat lugubre au milieu de la rivière jaune boueuse qui charriait ses eaux turbulentes. L'endroit empestait la désolation, le désespoir, le découragement. Il donnait envie de s'enfuir au plus vite. Saosh voulut quitter des yeux le peuplier. Mais ses yeux descendirent encore plus bas. Et il vit que la fin de ce peuplier se trouvait dans le monde inférieur. Et que l'extrémité supérieure s'était étendue dans le monde supérieur, le 3e monde. Au sommet du peuplier de fer se trouvait l'Erdin blanc, un trésor, une source de vie qui ressuscite les morts et guérit les défunts. Saosh avait envie de regarder en détail tout ce qu'il venait de voir, mais une force inconnue l'attrapa et l'emporta dans des sphères supérieures. Il regarda frénétiquement l'Erdin, mais après quelques instants, la vision disparut. Et il ouvrit les yeux. Il était de nouveau dans la grotte. Où suis-je? Que se passe-t-il? Où est Erdin? Tu as vu les peupliers, mon ami. Il était temps pour toi de les voir. Quand tu seras devenu plus fort et que tu pourras te sentir bien dans le monde des esprits, alors tu seras capable de ne pas te perdre dans le monde d'Erlik. Tu apprendras à te comporter correctement. Et tu utiliseras cette Erdin. Tu guériras les gens de maladies de toutes sortes. Tu les protégeras de la mort et tu les ramèneras du monde des morts. Vraiment? Tout comme Christ? Que crois-tu? Christ était aussi l'un des nôtres. Est-ce que tu ne t'en rappelles pas? Oui, c'est vrai. Il a ressuscité Lazare et commandé aux esprits. C'est impressionnant. Mais ne te précipite pas. Ne sois pas pressé. Tu dois devenir plus fort.